Madame Bianchi, vous dirigez la plateforme de financement et d'amorçage Haute-Seine Initiative. Vous êtes une référence en matière de financement de projets en TPE et PME et également en économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre mission au sein de Haute-Seine Initiative, s'il vous plaît? Très bien, déjà merci de cette invitation. Haute-Seine Initiative est une structure d'aide à la création et au développement d'entreprises et d'associations et on intervient sur les territoires des Hauts-de-Seine. Notre mission, c'est d'aider les gens à créer leur emploi et participer ainsi à créer des emplois qui soient durables et non délocalisables. Comment on fait ça? C'est très simple. On a des outils d'accompagnement et de financement. Nos bailleurs de fonds, qui sont essentiellement publics, nous mettent à disposition des fonds pour qu'on puisse prêter sous forme de prêts personnels à taux zéro et des garanties bancaires. Donc on voit tout de suite que notre structure, elle a un volet financier très important, car pour démarrer une activité, que ce soit une entreprise ou une association, très souvent, au démarrage, il faut disposer de suffisamment des ressources financières pour démarrer ces projets. Donc Haute-Seine Initiative est là pour accompagner à la finalisation des projets, des business plans, mais surtout pour apporter un accompagnement financier pour bien calibrer l'ensemble des ressources de départ et permettre aux personnes de s'élancer dans de bonnes conditions. Si vous voulez, à Haute-Seine Initiative, on intervient en 3 phases. On a une première phase d'accompagnement à la finalisation du business plan. On a une deuxième phase d'intermédiation bancaire et de financement. Et puis une troisième phase d'accompagnement après le lancement. Et le business plan, c'est un peu le leitmotiv qui sous-tend l'ensemble de ces phases. Vous demandez systématiquement un business plan aux créateurs et aux projets déjà existants, que vous financez bien sûr. Que représente-t-il concrètement pour ces porteurs de projets et que leur apporte-t-il? En effet, nous demandons systématiquement un business plan lorsqu'on reçoit un porteur de projet pour une demande de financement. Si quelqu'un serait encore au stade de l'idée, on lui conseillerait de se tourner vers un organisme d'accompagnement tel des chambres consulaires, des boutiques de gestion ou un expert comptable pour réaliser ces travaux de structuration qui est l'exercice du business plan. Donc pour nous, c'est en effet un outil indispensable. Alors, quelle place, je vais vous demander, occupe le business plan dans votre analyse technique des projets? Alors, le business plan, il correspond à plusieurs enjeux, à des enjeux économiques et financiers, mais aussi à des enjeux humains. Parce que nous, on est face souvent à une population qui est composée à 90% des demandeurs d'emploi. Ce sont des personnes qui cherchent à sortir du chômage et à créer leur emploi. Donc, c'est extrêmement important que nous, en qualité d'experts, on puisse, au travers de notre expertise, apporter un regard, analyser, voir si les projets qu'ils portent est viable et si à terme, ils ont de quoi se dégager une rémunération. Donc, il est très important d'évaluer la rentabilité, la viabilité des projets, mais aussi analyser ces volets humains parce que derrière tout business plan, derrière toute entreprise, il y a des personnes qui mettent en jeu beaucoup de choses, non seulement des ressources financières, mais aussi beaucoup de leurs personnes. Et donc, ça fait partie de notre mission d'évaluer l'ensemble de ces risques économiques, financiers, mais aussi humains. Et le business plan est l'outil, l'instrument qui permet d'échanger avec la personne et d'établir un dialogue pour la conseiller, pour qu'elle puisse justement réaliser un projet le plus sécurisé possible. Madame Bianchi, donc on arrive à la question fatidique. Qu'est-ce qu'un business plan et quelle est surtout son utilité? Eh bien déjà, je rassure tout le monde, les business plans n'est pas un monstre, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et c'est un outil de gestion avant tout, un outil indispensable pour tout porteur de projet, cadre d'entreprise, dirigeant d'entreprise et qui permet d'avoir des points de repère. Donc c'est un outil de gestion qui donne des points de repère, qu'on regarde régulièrement, pas tous les jours non plus, et qui surtout aide à la recherche des financements. Je vous donne un exemple. Il y a 4 ans, on a accompagné et financé une jeune femme qui a monté une société de conseil. 4 ans plus tard, la société se porte bien. Elle a un portefeuille des clients fidélisés, elle a des fonds propres qui sont sains.
Aujourd'hui, la dirigeante, elle veut démarrer une nouvelle offre de services. Elle vient nous voir et elle nous dit « Je ne vais jamais réussir à convaincre ma banque de me financer ». Alors c'est là que l'exercice du business plan est extrêmement utile. On l'a accompagné, on lui a permis de poser les hypothèses qui sous-tendaient son business plan de développement, ce qui lui a permis de se doter d'un argumentaire et d'avoir le courage de ses ambitions. Et c'est là que le business plan lui a permis d'aller voir son banquier, de négocier avec lui et d'obtenir son emprunt. Madame Bianchi, que pensez-vous de la différence entre la réflexion anglo-saxonne sur l'utilité du business plan, où l'on avance le fait qu'il faut d'abord chercher son client, établir son business model et ensuite établir son business plan, et la version un peu plus, je dirais, très francophone, qui est d'établir tout d'abord son business plan, ensuite aller chercher effectivement les financements. Écoutez, moi je pense qu'entre le modèle anglo-saxon, qui est très axé sur les terrains, sur la recherche du client, et les modèles francophones, qui est plus théorique, plus dans la réflexion, la vérité est au milieu. Donc c'est extrêmement important de tout de suite aller trouver des clients et faire un test du produit ou du service sur les marchés. Mais cela ne peut pas se séparer dès l'établissement d'un business plan avec des hypothèses, des réflexions. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas s'aventurer dans l'inconnu sans avoir à minima des hypothèses de travail, des hypothèses d'activité qui doivent périodiquement être mises à jour et testées sur les marchés. Dernière question, Julia. Quels sont les conseils pratiques que vous pourriez apporter à tous les publics confondus, créateurs d'entreprises, étudiants, cadres en activité, femmes à la recherche de nouvelles expériences entrepreneuriales en matière de business plan, sa réalisation et son utilisation? Très bien, alors la question est intéressante. Pour trouver des nouvelles expériences, s'aventurer dans l'univers des business plans ne peut être qu'une aventure intéressante. Moi, je conseille de surtout prendre le temps de la réflexion. Parce qu'une fois qu'on est lancé, une fois qu'on a lancé une entreprise, un nouveau projet, on a souvent la tête dans les guidons et on n'est plus capable de prendre le temps du recul, de la réflexion. Donc faire cet exercice déjà une fois permet de prendre du recul, de poser les bonnes questions et d'être capable de faire des choix plutôt que de les subir. Et également, puisque là on parle d'entrepreneuriat, des lancements des nouveaux projets, on sait que pour démarrer des nouveaux projets, souvent il faut de l'argent. Et bien pour aller parler avec le banquier, pour aller parler avec des investisseurs, c'est indispensable d'y aller avec un business plan. Donc démarrer par les business plans, finalement, ça ne peut que représenter un gain de temps. Le petit mot de la fin, ce que vous souhaitez à tous les futurs entrepreneurs, en italien peut-être? Alors en italien, je dirais coraggio andiamo, c'est pour dire que c'est le courage d'entreprendre qui permet de trouver des solutions et qu'après, il faut juste savoir s'élancer, bien s'entourer. Et puis je souhaite à toutes et à tous des belles aventures entrepreneuriales. Merci Madame Bianchi. Merci à vous.